il y a quelques jours, je discutais avec une potentielle future élève, on devait s'appeler. Et au final, elle retarde le rendez-vous et plus de réponse. Je dis ok, pas de souci, bon, ça arrive, il y a des personnes qui sont juste pas prêtes à passer à l'action. Et je la relance, du coup c'était hier matin. Je lui dis comment vas-tu, j'espère que tu as passé un agréable week-end. Elle me dit ouais. Par contre, je crois qu'on va pas s'appeler maintenant. J'ai décidé de faire appel à une nutritionniste. J'ai rendez-vous dans 2 semaines. Putain, en plus, c'est vrai que ça faisait un moment que je voulais faire une vidéo là-dessus. J'avais pas eu le temps de le faire. Je prends le temps. C'est super d'aller voir une nutritionniste. Il n'y a pas de souci là-dessus. Elle va vous faire un plan. Vous allez savoir exactement ce que vous allez devoir manger pendant les prochaines semaines, les prochains jours, les prochains mois. Mais il y a un truc que vous ne comprenez pas. Quand vous allez voir une nutritionniste, c'est que vous avez un problème de nutrition. Vous pensez avoir un problème de nutrition, c'est un problème lié au poids en général. Vous allez aller voir cette personne qui ne vous connaît pas, qui en une demi-heure ou maximum 1 heure va vous sortir un plan copier-coller qu'elle fait pour la plupart de ses patients. Et le problème, c'est que si vous n'avez pas réussi à le faire par vous-même, juste en mangeant sainement, en mangeant équilibré, donc en gardant ce que vous aimez, et que vous pensez qu'en allant voir quelqu'un qui vous fait un programme dit classique, ça va être très compliqué. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est déjà, au lieu d'aller voir une nutritionniste, c'est comprendre quel est déjà votre problème, si c'est uniquement et seulement lié à votre poids. Si vous voulez perdre du gras de manière efficace, la première chose à faire, c'est déjà de voir si tous les voyants sont au vert. Parce qu'il n'y a pas que l'alimentation. Du coup, il y a également le sommeil qui compte. Est-ce que vous avez un bon sommeil? Il y a le stress. Est-ce que vous avez du cortisol élevé? L'hydratation, est-ce que vous buvez assez? Est-ce que vous faites une activité physique régulière? Combien de pas vous faites au quotidien? Avant de se pencher sur l'alimentation. Et si je pourrais d'abord vous donner un conseil sur l'alimentation, quelque chose qui est gratuit, vous pouvez appliquer tout de suite, c'est juste manger plus de protéines. Fatalement, si vous mangez plus de protéines, vous allez avoir une meilleure satiété. Vous allez plutôt puiser dans les graisses au lieu de puiser dans la masse musculaire. Et en fait, juste en faisant ça, cette seule et unique action, votre corps va se transformer. Et c'est rare que, je connais des nutritionnistes, mais pas qui travaillent comme ça, qui font ce que je fais, parce que c'est ma méthode que j'ai créée, la méthode FlexFit, qui vous permet de perdre 10 kg de gras dans les 90 prochains jours. Vraiment très très simple. La première semaine, c'est vraiment de l'observation. Vous ne changez strictement rien à ce que vous faites. Et moi, ça me permet de voir en un coup d'œil ce qui ne va pas. Et pouvoir juste uniquement fournir les efforts nécessaires sur les actions qui vont nous amener à un maximum de résultats. Et en général, vous perdez 2 à 3 kilos les premières semaines. Parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Mais comme je dis, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et si vous avez fait le maximum que vous pouvez à l'aide de vos connaissances, il y a un moment, on est vite limité. Donc si vous voulez en savoir plus, il y a un lien sous cette vidéo où vous pouvez directement réserver un appel avec moi de 15 minutes où on échangera. Et par la suite, pourquoi pas, qu'on collabore ensemble, qu'on créera votre plan d'action. C'est totalement gratuit. Et en soi, on sait tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui. On utilise ChatGPT. Tu lui dis, fais-moi un plan alimentaire. Vous donnez votre âge, votre taille, votre poids. Il vous calcule votre métabolisme de base. Vous expliquez ce que vous faites comme métier au quotidien. Vous racontez votre vie. Il va vous sortir quelque chose de correct. C'est pas ça le problème. Le problème, on sait le tous, c'est la motivation. Surtout aujourd'hui, avec cette facilité, que ce soit la dopamine ou autre, qu'on a la flemme de faire tout et n'importe quoi, la flemme d'aller faire des courses, la flemme de faire à manger. Des fois, la flemme de manger, tout simplement. On peut avoir la flemme de faire pas mal de choses. Et là où je vais vraiment vous aider, c'est à créer cette autodiscipline, cette rigueur, à avoir entre vous-même, à choisir est-ce que je préfère regarder un épisode de ma nouvelle série Netflix qui vient de sortir, ou est-ce que je vais m'entraîner parce que j'ai un objectif qui est précis, qui est clair, je sais exactement ce que je dois faire chaque jour pour l'atteindre, et chaque petite action que je fais pas, ça m'éloigne de mon objectif. Et au contraire, chaque chose que je fais, chaque case que je mets dans le verre, que ce soit boire de l'eau, marcher, faire du sport, manger son quota de protéines au quotidien, ça me rapproche de mon objectif. Et vous verrez qu'une transformation physique, c'est juste en fait l'accumulation de tout ça, et en fait c'est juste des maths. Et on pourra même le faire ensemble et vous verrez qu'il n'y a rien de compliqué. C'est juste de la rigueur, être régulier, savoir s'autodiscipliner. C'est la différence entre la discipline et l'autodiscipline. La discipline, c'est ramener les enfants à l'école le matin, aller travailler, mettre de l'essence dans la voiture parce que vous n'avez pas le choix si vous ne pouvez pas aller bosser. Et l'autodiscipline, c'est faire les choses pour vous-même, pour votre santé. Et ça, malheureusement, il n'y a personne qui le fera à votre place. Donc c'est bien important de comprendre ces deux choses-là. Et si demain, vous n'avez pas envie d'aller vous entraîner, vous n'allez pas vous entraîner. Moi, je travaille avec des personnes motivées. Donc si vous êtes motivé, que vous souhaitez vous transformer, mais que vous n'avez pas forcément la bonne méthode, que vous ne savez pas comment faire, qu'à chaque fois vous avez abandonné, vous savez où ça se passe, c'est juste en dessous.
pour réserver un appel avec nous. Et pour revenir à cette histoire de nutritionniste, c'est bien, mais ça ne va pas vous régler le problème. Et le problème, en soi, c'est pas juste quoi manger, parce qu'en soi, on sait tous quoi manger. Le problème, c'est qu'on a envie de se faire plaisir, aller au restaurant avec nos amis, que ça soit juste pour aller manger, boire un verre ou faire des barbecues ou juste profiter de la vie. Ça se fait autour d'une table. Et si vous allez manger avec votre gamelle ou littéralement vous ne mangez pas, il n'y a rien de plus frustrant par rapport à ça. Donc moi, ce que je veux juste vous apporter, c'est les connaissances nécessaires pour que vous puissiez manger, prendre du plaisir chaque jour dans vos repas, que vous ne soyez pas contraint de manger que du riz, du poulet et des brocolis chaque jour. C'est pas le but, c'est juste de kiffer la vie parce que c'est le principal. Et encore une fois, il n'y a que les choses qui sont maintenues sur la durée qui vont vous permettre de maintenir vos résultats sur long terme, parce qu'à partir du moment où vous arrêtez de manger proprement, sainement, de marcher, de faire du sport, de boire votre eau, de mal dormir, enfin de bien dormir, vous allez rechuter. Et la chose la plus importante, c'est qu'il n'y a que les actions qui font les résultats. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.